Oui. Bonsoir à nous tous. Bonsoir, bonsoir formateur, bonsoir à tout le monde. Merci. Bon, nous allons continuer toujours sur les méthodes d'analyse. Et ce soir, nous allons terminer la dernière méthode avant de commencer le module 3. Donc, la dernière méthode qui nous restait, c'est méthode d'analyse FAIA-AC. Cette méthode est une méthode de référence pour le dosage de l'or et des métaux précieux dans les roches. Donc, elle est vraiment spécialisée dans la détermination de l'or et puis les minéraux précieux. Elle n'est pas comme les autres méthodes d'analyse où on arrive à faire déterminer tous les éléments traces et les terres rares. Donc, elle est plus spécialisée dans des métaux vraiment que nous recherchons. Quelles sont donc les caractéristiques de cette méthode? Le nom de la méthode, communément appelée FAIA-AC, et les éléments analysés, c'est l'or, l'argent, platine, palladium et d'autres éléments associés. Les types de méthodes, c'est une méthode destructive et la quantité d'échantillons d'analyse va de 30 à 1000 grammes pour une graminométrie de sensiblement égale à 75 micromètres. Et la limite de détection pour cette méthode, la limite de détection de l'or va de 0,1 à 1 ppm, alors que celle de l'argent est sensiblement égale à 0,1 ppm. Avec cette méthode, on a une bonne précision. Elle est appliquée en exploration minière, en ce qui concerne les roches, en analysant les roches, les sols et autres. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est faite avec une haute précision pour l'or. Elle est très sensible avec des méthodes de référence internationales. Et ses limites seraient restrictives avec un coût élevé. Cette méthode d'analyse est plus chère. Elle est chère par rapport aux autres qui sont destructives, telles que les ICP, MS, ICP, AOS. Et puis, analyse par Aqua-Regial. Aqua-Regial, c'est une méthode d'analyse qui fait sortir de l'or, mais elle n'est pas plus précise comme le FAIA-AC. Le FAIA-AC, elle est précise, mais elle est également coûteuse. Bon, en ce qui concerne les différences, en la comparant avec les autres méthodes, le FAIA, la limite de détection est de 0,2 ppb, alors que pour l'ICP-MS, la limite de détection est de 0,5 ppb. Donc, ces caractéristiques font d'elle une méthode d'analyse plus précise et ce qui est un peu regrettable pour elle, c'est qu'elle coûte cher. Mais lorsque une compagnie minière vraiment est à la recherche de l'or, qui est devenu maintenant de l'or noir, du diamant noir plutôt, et que l'entreprise a les moyens, je pense à certaines opérations données, il faudra utiliser la méthode FAIA-AC pour les analyses d'or. Également pour d'autres métaux précieux, on l'utilise non pas seulement pour l'or, mais pour d'autres métaux également. Monsieur Yaya? Oui. Nous venons de définir la méthode FAIA-AC. Ouais. Si tu as un ajout, Non, c'est bon. je t'écoute avant qu'on donne la parole aux autres. C'est ça. Ok, merci. Bon, chers frères et sœurs, nous voici à la fin à la fin du deuxième module. Donc, par rapport aux méthodes d'analyse, vos apports, vos contributions, les questions. Voilà, Bon, je passe d'abord la parole au doyen. Ok.
Est-ce que les doyens... Les doyens réagissaient, les sœurs réagissaient, Madame Fatoumata Binta. Ce que j'aimerais ajouter rapidement, Oui. c'est que, bon, selon les... Il faut suivre en fait vraiment les différentes procédures en vigueur, ce qu'on appelle les SOP au niveau de vos entreprises, pardon. Et comme on le disait, durant tout le cours, on a beaucoup passé en revue, beaucoup d'expériences, également des pratiques, ou comme on l'a dit, hein, c'est l'expérience sur le terrain. Et le FAIR-AC, c'est une méthode qui permet de détecter tout le contenu de l'or qui est disponible en fait. Et c'est un peu la différence avec aussi le Aqua Regia, où il nous donne uniquement que l'or qui est l'or, comment on appelle ça, on a ici pour l'Aqua Regia on a deux acides, voilà, qui n'est pas la fusion plombeuse contrairement au FAIR-AC. Et il y a également la méthode de l'écho dont le doyen a parlé dans le cours précédent. On n'a pas évoqué ça dans ce cours. C'est carrément, on a fait quand même un résumé. Voilà. Donc, il y a des méthodes que vous n'allez pas voir durant, comment on appelle ça, dans ce cours. Mais c'est des méthodes qui existent également. Et le doyen a parlé également de Lichwell, qui est une méthode de lixiviation également dont on en a parlé. Donc, s'agissant donc des différents programmes que vous avez, il faudra donc savoir est-ce que l'or est facilement libéré. Voilà, c'est des premières études qui vont vous guider dans la suite du choix des méthodes. Voilà. On a parlé également du bottle roll qu'on utilise aussi dans les tranchées. Oui. L'Aqua Regia, comme le doyen le dit, on privilégie Aqua Regia pour les travaux de surface, surtout en début d'exploration. Voilà. Et le FAIR-AC, c'est beaucoup plus pour les forages, mais tandis que, voilà, il y a certains également qui utilisent le FAIR-AC au niveau donc de la géochimie sol. Voilà. C'est quelques additifs en termes voilà, c'est ce que j'aimerais apporter. Je pense que M. Boris a la main levée. Voilà. Ok, merci, monsieur. Oui, monsieur Boris, allez-y. Ok, bonsoir, cher coach, bonsoir, chers éminents géologues. Merci pour ces différents points. Merci beaucoup. J'ai pas pu terminer hier soir le cours dû à un problème de connexion. Donc peut-être que ma question a déjà été posée ou éclaircie hier, mais je vais la partager quand même. Dans le tableau concernant les comparaisons avec les autres méthodes pour l'or, est-ce qu'il serait possible d'ajouter, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Aqua Regia avec sa limite de détection, sa précision, son coût, et puis l'application? Au niveau de la comparaison, là, Oui, voilà, c'est vu ça, c'est que ça. voilà, vous en avez parlé dans d'autres cours, il C'est serait, ça, je c'est ça. pense, C'est intéressant ça. de pouvoir augmenter un peu la librairie de C'est ces ça. tableaux-là pour qu'on puisse avoir quand même une vue générale de pas mal de méthodes. Oui, oui, Mais- naturellement. On va ajouter, je mais- pense qu'on va, comme vous l'avez dit, on va même mettre quand même toutes les méthodes là dans un seul tableau et puis faire la différence, que ce soit les prix, la précision, la limite de détection. Vraiment, ça, c'est une belle idée. C'est la diapo 46. Okay, c'est bien noté. On va le faire. D'accord, merci beaucoup. 46. Est-ce que vraiment les collègues, on a ensemble, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà, c'est une tribune de champ. On n'est pas censé connaître tout. Voilà, donc celui qui a une contribution, une question, vraiment, c'est la bienvenue. Autrement dit, moi, je vais poser une petite question aussi. Monsieur Yo, allez-y. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, à mon niveau, peut-être de comprendre la méthode d'analyse FAIR-AC. Puisque nous avons la même requête. La différence entre, bon, en fait, je pense que c'est
la différence que je connais, c'est-à-dire entre le fire AC et puis la méthode Blake. Le Blake, bon, pour ce que je sais, ça permet d'analyser l'eau alluvionnaire, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire l'eau libre dans un échantillon. Donc, du coup, le Blake ne peut pas s'appliquer comment je dirais, à toutes les campagnes d'échantillonnage, en fait. Par exemple, si c'est du stream qu'on fait, on peut plus se focaliser sur le Blake que le Fire AC. Je ne sais pas si c'est possible de raisonner comme ça. Ou est-ce que le Fire AC, on peut l'appliquer aussi à des échantillons stream, vu que c'est carrément de l'eau qui est alluvionnaire. En fait. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une contribution à apporter sur ce qu'il a dit avant que voilà, on intervienne? C'est vraiment une tribune d'échange. Hein. Il dit que voilà, le Blake, c'est la méthode qu'on applique généralement au stream sediment. Voilà. Et le FireC, voilà, on n'applique pas trop sur le stream. Est-ce que certains d'entre vous a déjà appliqué le FireC sur du stream? On apprend toujours. Hein. Allez-y. Monsieur Adama, Madame Fatoumata, Monsieur Ladji, Thio. Maintenant, si on n'a pas de réponse, on écrit dans le chat. Voilà, on a tellement de dinosaures dans le groupe. Voilà. Beaucoup d'entre nous ont fait carrément. Bon, on va essayer un peu. Bon, par rapport, si vous placez, les placés, ce sont des minations secondaires. Ce n'est pas comme les minations primaires. Je pense là-bas, la méthode aquaregia serait plus appropriée pour ne pas gaspiller pour ne pas gaspiller beaucoup d'argent. Si c'est un placé, c'est vraiment minéralisé, je pense que le FAC qui est encore très coûteux serait réservé par rapport à l'analyse aqua-richa. Non, il a parlé du Blake. Du Blake. Oui, c'est-à-dire que Ah, ok. c'est un stream sédiment. Il a parlé du Blake. Additif. Il y a plusieurs méthodes. Hein, il y a plusieurs méthodes. Donc, on parle tout ce qu'on maîtrise. Et en fonction du projet et puis des finances, on voit par rapport à quelle méthode serait requise. Il serait bon pour vous, pour nous développer aussi. Peut-être que vous avez parlé de ça, vous avez une fois utilisé cette méthode. Ouais, justement. Ok. Bon, en tout cas, ce qu'on a retenu hein, avec les cours et puis les interventions des autres, c'est que le Fire AC, c'est une méthode qui ne vous donne que tout l'eau disponible. En fait, il détruit tout, c'est la fusion plombeuse. À la différence que l'Aqua et les Lichwell, ils sont vraiment spécifiques. Ils vous donnent carrément une quantité, je vais dire, ils ne détruisent pas tout l'or, ils ne vous donnent pas tout le contenu en or. Donc, pour des gens qui veulent avoir, et puis l'Aqua déjà est plus rapide, ce qu'on nous a dit, c'est moins coûteux également. Donc, certaines entreprises en début de programme, ils appliquent l'Aqua déjà sur les échantillons de sol. Mais par contre, quand c'est des forages, voilà, vous allez remarquer que c'est carrément là, aujourd'hui, toute la tendance est de faire vraiment du fire assis sur les forages. Donc, comme il a dit aussi, bon, le Blake, c'est vrai qu'on le voit couramment. Hein, voilà, pour ceux qui ont fait beaucoup de campagnes de stream sediment, moi-même, c'est là que j'ai entendu parler dessus. Voilà, c'était ma première fois d'entendre Blake. Voilà, quand on avait des programmes au niveau des certaines entreprises de prestations, tout ce qui était stream, c'était le Blake. Il faut ajouter que même ce après-midi également, on a posé la question, moi j'ai posé la question au doyen, il dit bon, pas mal d'entreprises aussi font du Blake sur les échantillons de tranchées. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'il a prouvé également. Donc, c'est dire que relativement concernant le programme, il y a pas mal de méthodes qu'on peut appliquer.
Et il faut donc avoir la procédure, comment le labo fonctionne. C'est pour ça que M. Diouf et d'autres aînés ont conseillé de faire toujours des audits de ces laboratoires-là. Parce que beaucoup de laboratoires vous disent, par exemple, qu'ils font l'analyse de l'or, pourtant ils sont plus spécialisés dans l'analyse du manganèse ou du fer, alors que ce n'est pas forcément évident. Donc, il faut auditer, il faut que les chefs de projet ou les managers fassent des visites surprises, des visites dans ces laboratoires-là pour réellement certifier que le laboratoire est en mesure d'analyser votre échantillon. Voilà. Et vous verrez qu'on va parler progressivement de ce qui est échantillon de référence. Selon les types d'analyse, il y a des échantillons de référence qu'il faut envoyer. On verra que, je pense que pour l'Aqua-Regia, comme il a dit, je pense qu'il a parlé de standards liquides, contrairement à ce qu'on voit couramment. Voilà. Donc, voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire. Voilà. Mais on va actualiser le PowerPoint 47 qui résume pratiquement toutes les méthodes. Et puis voilà, on va ajouter également la méthode qu'on n'a pas évoquée, la méthode LECO, L-E-C-O, que le doyen a mentionné dans le cours. Voilà, on va lui donner, il va donc actualiser également cette méthode-là. Ok, je pense qu'il y a une main levée, M. Konaté. Oui, allez-y. Bonsoir. 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 Voilà. Et Oui, moi, bonsoir, monsieur. j'avais une question à poser au docteur. Voilà. Et c'est concernant la méthode FASC là. Voilà, c'est de savoir si cette méthode-là est applicable à toutes les substances. Bon, quand je parle de toutes les substances, j'ai fait allusion, par exemple, au lithium. Parce que dans le domaine du lithium, nous, on utilise beaucoup le ICP. Voilà, le ICP. Voilà, maintenant, bon, sauf que le laboratoire que nous, on consulte pour le ICP là, donc elle a aussi un seuil, comment on appelle, en termes de teneur. C'est-à-dire pour les teneurs supérieures à 5000 déjà ppm. Donc, le laboratoire n'est pas compétent à nous donner des teneurs à 5000 ppm. Donc, très généralement, ils vont mettre supérieur à 5000 ppm. Voilà. Maintenant, là, c'est de savoir est-ce que le FASC, on peut l'appliquer même à cette substance que le lithium, qui est un minéral vraiment très léger. Voilà. C'est ça la question. Ok, merci. Voilà, tu peux aller. Oui. Tu peux répondre. Tu veux répondre? Non, allez. Tu veux répondre? Non, tu peux aller. Bon, ok. En fait, la méthode FASC, on a dit qu'elle est appliquée à l'or et aux métaux précieux. Étant donné que le lithium aussi est précieux, mais le doyen Babacar nous avait relevé qu'il n'est pas intéressant d'appliquer la méthode FASC pour le lithium. Étant donné que la libération par rapport à l'analyse du lithium n'est pas adéquate lorsqu'on applique la méthode de FASC. Ce qui est recommandé, c'est par rapport aux autres méthodes. Je pense qu'il avait dit ICP-MS qui est plus, et puis Aqua-Regia qui sont un peu plus adaptés au lithium. C'est ça. On va parler de la méthode ICP, vraiment, c'est ça. ICP. Ok, additif. Monsieur Konaté, vous êtes satisfait? Oui. Parce que là, vraiment, je vais poser la question, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment, en dehors du ICP, 4 acides digestes qu'on utilise là, s'il y a toutefois une autre méthode qui peut nous permettre d'avoir les teneurs escomptées, quoi. Parce que, bon, voilà. C'est ça, effectivement, comme vous le savez, on ne peut pas avoir toute l'expérience. Voilà, moi je suis plus hors. Et l'intervention même de M. Diouf était la bienvenue parce qu'il a navigué un peu sur plusieurs méthodes d'exploration également. Mais bon, jusque-là, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il il n'a pas conseillé la méthode du FASC voilà, pour la recherche du lithium. Mais vous pouvez, on peut vous recommander certaines personnes voilà, qui font cela actuellement, puisque
La question vient après nommer. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent le lithium actuellement. Voilà. Voilà. Mais on va vous recommander certaines personnes, voilà, pour partager leur expérience. Voilà, c'est très important. Maintenant, je ne sais pas si M. Boris ou certaines personnes au Sénégal ou au Mali surtout, voilà, je pense qu'à Bourgogne, il y a une mine de lithium. Si certains peuvent partager leur expérience. Voilà. Merci. Et... Ok. Bien. Monsieur Jésué. Je pense que il n'y a pas trop de suggestions. S'il y a peu de suggestions, on va continuer sur le Google. Dans la partie au niveau des messages, dans le chat, voilà, vous pouvez écrire tout, vous pouvez poser toutes les questions pendant le cours, après le cours, également au niveau de la plateforme WhatsApp. Voilà, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de soucis. Il n'y a pas vraiment de... Toutes les questions sont les bienvenues. Mais c'est comment la nuit, on n'arrive pas à aller loin, comment l'équipe de 16 heures. On va commencer le module 3. Ok. Donc, on va commencer. Donc, tu vas arrêter le partage, c'est ça? Ok. Et puis, je vais en Oui, oui. Voilà. Et puis, voilà. On va continuer.